Bonjour mesdames, bonjour à vous pour ce 4e jour du défi Empowerment féminin. Je suis vraiment ravie de vous accueillir chacune de toutes les plateformes d'où vous venez, la plateforme YouTube, la plateforme Facebook, le groupe Facebook, la plateforme alors Instagram, c'est que du replay, mais je sais que l'intervenante d'aujourd'hui a beaucoup de communautés sur Instagram, donc vous risquerez de regarder en replay cette vidéo. Vous êtes aussi les bienvenus et aussi la plateforme LinkedIn. Alors, vous savez quoi? Depuis le début du défi, donc vous voyez défiler de belles femmes puissantes et rayonnantes, puisque c'est le thème quand même de ce défi empowerment féminin. Cette puissance, en fait, cette beauté que vous avez, elle est en vous, parce qu'on parle de devenir. Oui, certes, mais en fait, si elle est en devenir, c'est qu'en fait, elle est enracinée déjà en vous. Virginie vous en a parlé quand elle a expliqué qu'il y a un certain nombre de croyances limitantes, comme des peaux, en fait, des pelures qu'on a à enlever pour se libérer, pour faire briller sa puissance. Marie, hier, vous a expliqué que retrouver son amour de soi permet en quelque sorte de retrouver aussi des relations saines avec les autres, non plus basées sur des peurs, des blessures, des manques, mais sur ce qui est profondément ancré en nous, ces désirs, cet amour qui est en nous. Voilà, moi je vous avais parlé aussi de mission de vie et qui est intéressante de connaître, de comprendre, d'aller creuser à l'écoute de son âme. Et aujourd'hui, je vais introduire une personne, bientôt je vais la faire venir là sur le plateau. Et donc cette personne, Amélie, elle va vous donner aussi sa vision, son point de vue pour devenir cette belle femme puissante. Effectivement, nous avons cheminé, on n'a pas toujours été à cette place et puis se montrer visible comme ça. Comme je disais en introduction du défi, nous ne faisons pas partie d'un mouvement féministe ou sexiste ou sociopolitique, mais quelque part, nous faisons partie aussi, nous avons envie d'être dans cette mouvance de femmes qui osent se montrer telles qu'elles sont, authentiques. Pourquoi? Pour inciter d'autres aussi à le faire, pour faire briller aussi et pour incarner du beau et du monde, et du beau et du bien dans ce monde. Alors, pardonnez-moi pour les petits mots qui vont plus vite que ma parole. C'est vrai qu'on peut déranger. C'est vrai qu'on peut aussi déranger certaines femmes parce qu'en se montrant, ça veut dire qu'on ose déranger l'ordre établi et ce qui est bien de faire. Oui, sauf que si ça vous dérange, ou au contraire si ça vous fait envie, on en parlait avec Amélie là dans les coulisses juste avant, c'est que quelque part ça touche profondément à des désirs ou peut-être même à des peurs, mais à un désir profond d'être, de réaliser, d'incarner cette femme qui est en vous, peut-être que vous ignorez encore ou que vous cachez, que vous n'osez pas montrer. C'est pour faire advenir un monde différent, un monde certainement plus aligné sur le cœur, aligné cœur, tête et corps, les trois en même temps. Et c'est cette puissance qui est différente de peut-être de puissance qu'on a vue jusque-là. Ça ne veut pas dire qu'on est contre, c'est ce que je disais en introduction des défis, les hommes, mais avec les hommes, aux côtés des hommes. Donc c'est rééquilibrer en quelque sorte des énergies masculines et féminines. Alors, assez parlé, je vais donc inviter Amélie. Voilà, bonjour Amélie. Salut tout le monde! Salut les filles, salut Lydia! Voilà, donc Amélie, tu vas nous parler aujourd'hui de confiance en soi. Confiance en soi les filles. Ah Yes! yes. Amélie, donc on a des choses communes parce qu'on n'a pas toujours été dans la confiance en soi non plus. Nous avons été des timides, grosse Ouais, timide, et en fait, tu prouves par qui tu es aujourd'hui que c'est possible de construire sa confiance en soi. C'est ouais. possible de dépasser une timidité. C'est possible effectivement de briller. Et ça, tu nous en diras plus dans ta conférence.
Donc Amélie, tu n'as pas toujours été à cette place non plus parce que tu as travaillé, avant en tant que directrice générale, notamment dans des milieux, de fitness, dans des milieux où il y avait beaucoup d'hommes. Tu étais même, parfois la seule femme et donc il a fallu, bah, certainement prendre ta place. Et l'incarner, hein. C'est pas tout de mettre porter un flambeau, mais il faut l'incarner tous les jours. Il faut le vivre et surtout l'équilibrer à l'intérieur pour pas que ça soit qu'on soit toujours tiraillé, voilà, entre ce qu'on nous demande de faire ou d'être cette Wonder Woman et qui on est en réalité. Donc c'est exactement ce que tu fais aujourd'hui dans ton nouveau métier, c'est d'aider les femmes, chaque femme à trouver, prendre sa juste place en fait, pour elle-même d'abord, mais aussi pour construire un monde plus égalitaire aux côtés des hommes. Donc tu es coach empowerment et voilà, fondatrice et CEO donc de la société Project Power. Voilà, je n'en dis pas plus, tu pourras aussi, parler bien sûr de ça, voilà, parce que Mais tu tu le n'es fais merveilleusement bien, Lydia. voilà, voilà. Écoute, maintenant la parole est à toi. Donc, je suis Ouais. dans les coulisses, hein. Donc, vous savez, mesdames, que vous n'hésitez pas à dire, voilà, tout ce que vous allez dire pendant la conférence et Amélie répondra à la fin avec joie. À Tu tout à reviens l'heure. pour les questions, Lydia? Tu reviens C'est pour les ça, questions? Hein? Ça va, super, exactement. À tout à super. l'heure. À tout à l'heure. Eh ben, salut les filles, je vois qu'il y en a pas mal qui ont écrit là. Hop, je regarde. Salut, salut, il y en a qui se connectent au fur et à mesure. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, les filles, on parle confiance en soi. Est-ce que vous avez hâte? Je veux vous voir interagir dans le chat. Aujourd'hui, je ne veux pas être toute seule à discuter comme ça dans le vent. Je veux vous voir, je veux vous entendre et je veux que vous ayez la confiance de m'écrire vos questions, ce que vous ressentez, votre excitement, le fait d'être là. Vous faites ce défi. Donc aujourd'hui, on s'entraîne à être confiance. Et j'avais envie de commencer cette conférence. Et je vois des petits boutons qui s'allument en bas. Super. Bravo, bravo à toutes celles qui écrivent déjà dans le chat. Bravo. Cette conférence, j'avais envie de la commencer avec ma propre histoire parce que je pense que ça peut vous inspirer aussi. Et cette histoire, elle est très, très, très jolie. C'est une histoire que j'ai vécue quand j'avais 15 ans. Ça remonte, hein. Ça remonte il y a vachement longtemps. Et en fait, j'étais une ado assez introvertie, qui n'avait pas vraiment confiance en elle. Et je n'osais pas beaucoup. Je déménageais très souvent. Il fallait toujours que je me refasse des cercles d'amis, que je retourne voir les gens, que je réessaye de me reconstruire une vie à chaque fois que mes parents déménageaient en fait avec nous. Et c'était quelque chose qui était très, très compliqué pour moi. Et à chaque fois que j'arrivais dans des lieux, dans des nouveaux lieux, qui étaient nouveaux pour moi, mais qui n'étaient pas nouveaux pour tous les gens en fait autour de moi, ben, je voyais toutes ces filles, elles avaient confiance, et elles étaient là, et elles étaient présentes, elles avaient leur cercle d'amis, et moi j'arrivais, j'étais toute petite comme ça, comme un petit poussin dans un coin, et j'osais pas aller les voir, et je me disais, mais c'est fou, toutes ces filles, elles sont nées avec la confiance, quoi. C'est incroyable. Et moi, je suis là, je j'ose pas, je suis toute nouvelle ici, j'ai pas d'amis, j'ose pas aller parler aux gens. Et en fait, toutes les filles, je me disais, c'est vraiment, elles sont nées avec. Est-ce que c'est déjà des réflexions que vous êtes faites, ça? Vous vous êtes dit, en fait, la confiance, on est avec, c'est une espèce de saint graal qui nous tombe dessus à la naissance, soit on l'a pas, quoi. Dites-moi dans le chat si vous aussi, vous voyez ça comme ça. Je regarde le chat au passage. Voilà. En tout cas, pour moi, c'était quelque chose de vraiment inné, la confiance en soi. Et moi, j'en avais pas. Et donc, je serais comme ça toute ma vie, quoi. Donc, je subissais un peu le truc. Et puis, un jour, je suis partie en Allemagne. Quand j'avais 15 ans, je suis partie toute seule. J'ai pris le train et je suis allée faire un échange en Allemagne, un échange scolaire, où je partais en fait 3 mois dans une famille que je connaissais pas. Et j'allais vivre le quotidien d'une fille, hein, d'une ado de 15 ans en Allemagne. Et quand je suis partie donc dans ce train, j'ai pris pour la première fois le train toute seule. Je suis montée dans ce train, je me suis assise à ma place. Et là, il y a une dame, je m'en rappellerai toute ma vie, absolument sublime, très très classe. Tu vois, la nana qui a une vraie grâce, voilà, plus âgée, hein, qui vient s'asseoir à côté de moi et puis qui commence à me parler. Bon, moi, je la connais pas du tout, hein, mais voilà, je me dis, bah, elle est belle, elle est sympa, elle est mignonne.
Et en plus, elle a l'air vraiment agréable. Donc, je suis déjà rassurée d'avoir quelqu'un de sympa à côté de moi pendant tout ce trajet, parce que j'avais quand même 5 heures de train. Et puis, figurez-vous que cette femme commence à me parler de sa vie. Et puis, on entame une discussion, un peu small talk, voilà. Et à un moment, elle me pose une question. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour toi dans ta vie? OK! Donc moi, j'étais là, du haut de mes 15 ans, j'étais là, grande question, qu'est-ce qui se passe? La question absolument hallucinante, tu t'es jamais posé cette question-là, hein. Qu'est-ce qui est intéressant pour toi? Tu te poses pas la question. Donc et puis là, j'ai sorti quand même du tac au tac. J'aimerais être, un modèle de femme qui n'existe pas dans mon entourage, quelqu'un qui est libre, qui est épanoui et qui est confiante et indépendante. Ça sort comme ça, en fait. Ça sort vraiment, hyper spontanément, sans que j'y réfléchisse. Heu, voilà. Bon là, je me surprends moi-même, hein, tu vois? J'ai 15 ans, je sors une phrase comme ça, et donc la nana elle était là: «Waouh, trop bien, c'est magnifique», et puis elle me dit: «Bah, tu sais, si tu veux incarner ce modèle de femme, il te faut, simplement un ingrédient essentiel et c'est la confiance en toi. Si tu as confiance, tu arriveras tout à faire». J'ai dit: «Oui, mais moi je suis pas née avec la confiance, donc j'en aurai jamais, je pourrais pas le faire, je saurais pas faire». Et là, elle m'explique un truc qui a littéralement changé ma vie. Et elle m'a dit: «La confiance, il n'y a rien d'inné, c'est une compétence qui s'apprend». Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. La confiance est une compétence qui s'apprend, se cultive, se nourrit. Il n'y a rien d'inné dans la confiance en soi, en fait. Et à partir de ce moment-là, je me dis: «Bon, c'est quand même le feu». On a discuté pendant 5 heures, hein, tu vois? Tout le temps du train et cetera, c'était complètement fou. Et en arrivant en gare, je lui ai demandé comment je pouvais la remercier pour cette discussion absolument, sublime qu'on avait eue, complètement spontanément dans le train. Et elle m'a dit: «Bah, écoute, sois confiante, deviens ce modèle de femme que tu veux être et aide toutes les femmes qui croiseront ton chemin à le faire aussi ou à le devenir aussi». Donc deuxième gros changement de ma vie, elle me lâche en fait une mission de vie à ce moment-là. C'est vraiment, ça résonne en moi comme quelque chose de très, très fort. Et à chaque fois que je fais quelque chose aujourd'hui dans ma vie, j'ai la voix de cette femme qui résonne en moi et qui me dit: «Aide les femmes à devenir aussi ce que tu as fait. Aide les femmes à être confiantes. Aide les femmes à y aller, à oser, à être elles-mêmes. C'est ta mission, en fait. Et c'est comme ça que tu peux remercier cette femme qui t'a aidé toi-même». Donc j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Je passe mes journées entières à donner confiance aux femmes. Et donc la première chose à retenir, c'est que la confiance, c'est une compétence. Aujourd'hui, si tu me regardes là, devant la caméra, tu te dis: «Oh là là, cette nana, elle est super confiante, machin et cetera». Non, cette nana, elle s'est préparée avant de venir, à avoir la confiance pour pouvoir te parler aujourd'hui, pour pouvoir sortir de sa zone de confort, parler à un public qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne voit pas. Les filles, interagissez toujours dans le chat, hein. Mettez-moi vos prénoms aussi parce que je ne les vois pas. Ça m'aide largement à savoir qui est là. Donc, il n'y a rien d'inné là-dedans aussi de me dire: «Je me mets devant une caméra, je vais parler et je vais vous raconter ma vie, en fait, ou je vais vous raconter ce que je sais faire de mieux». Non, c'est une préparation, d'accord? Donc c'est vraiment important de le comprendre. À chaque fois que je sors de ma zone de confort et que toi aussi tu sors de ta zone de confort, il faut te préparer à être confiante. Ça ne vient pas tout seul. Et au fur et à mesure, à force de le faire, on monte en confiance. La confiance est de plus en plus là et là, ça fonctionne de plus en plus facilement. Par contre, il n'y a rien de naturel, d'inné. C'est vraiment systématiquement une préparation. Donc ce matin, j'ai passé 3 heures à me préparer pour venir faire une demi-heure de call avec vous, hein. Donc vous vous rendez compte un peu le ratio que ça demande? C'est pas juste, un trait de caractère comme j'entends très souvent, ou c'est pas juste, une personnalité. Non, c'est une préparation. Et ça, c'est important que vous le sachiez et que vous le cultiviez et que vous investissiez un maximum de temps dans votre préparation mentale à être confiante sur ce que vous faites. Parce que la confiance en soi, c'est la détermination numéro un pour réussir. Donc Lydia, vous le disiez tout à l'heure dans mon introduction, en fait, moi j'ai travaillé pendant des années dans des métiers hyper masculinisés. Et en fait, si tu n'as pas confiance en toi, tu n'existes pas, quoi. Si tu n'as pas confiance, si tu n'y vas pas, si tu ne te montres pas, si tu n'oses pas, si tu ne portes pas ta voix, tu n'existes pas. Donc si j'avais pas cultivé cette confiance en moi, je n'aurais jamais pu avoir des postes de direction, j'aurais jamais pu être manager, j'aurais jamais pu exister dans un monde où les hommes sont très
présent, en fait. Il y avait très peu de femmes avec qui je travaillais. Donc, c'est vraiment essentiel. On vit dans un monde d'hommes. Les hommes ont beaucoup plus confiance en eux de base parce qu'ils ont, en fait, moins de conditionnement que nous à se faire petit. Voilà. Nous, les femmes, on nous a appris toute petite déjà, sois mignonne dans un coin, sois sage, surtout ne parle pas trop fort, ne dis pas ce que tu penses, respecte les autres, prends soin des autres avant toi-même. Donc on a en fait à chaque fois qu'on a envie d'être confiante, on a quand même des barrières qui viennent systématiquement, qui sont inconscientes et qui nous disent non quoi, n'y va pas. Donc c'est un effort supplémentaire pour nous les femmes d'être confiantes. C'est pour ça que ça nous demande beaucoup plus de le travailler, d'investir sur nous, de vraiment faire de cette compétence une priorité dans nos vies. Donc il y a une chose très simple aujourd'hui et c'est ce que je voulais vous donner comme défi, parce qu'on est là pour faire des petits défis. Vous avez reçu vos workbooks. Est-ce que tout le monde a réussi à imprimer son workbook? Et là, sous les yeux, vous pouvez me le mettre dans le chat. Je regarde en même temps. Coucou les filles, j'en vois plein de la commu, super, vous soyez là, trop bien. Donc, dans vos petits workbooks, vous avez une série de questions que je vous ai notées, qui sont des questions extrêmement importantes et extrêmement en lien avec la confiance en soi. Et j'ai besoin, on ne va pas le faire tout de suite, mais vous le ferez juste après le live. Vous allez répondre à ces questions, il y en a 10, je crois, de manière hyper spontanée. C'est-à-dire que je veux que vous mettiez un chronomètre sur votre téléphone et que vous répondiez en maximum 7 minutes à ces questions. Est-ce que ça vous semble faisable? 7 minutes, c'est pas beaucoup. Et pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que j'ai besoin que vous répondiez à ces questions de manière très spontanée. Quand vous allez lire la question, vous allez avoir tout de suite une réponse qui va venir. Et c'est cette réponse-là qu'on veut avoir. D'accord? C'est extrêmement important de passer à l'action tout de suite et de le faire parce que vous allez avoir des réponses qui viennent de votre cœur. Quand vous répondez très spontanément, très rapidement à une question, ce sont des vraies réponses qui vous ressemblent, qui viennent. D'accord? À partir du moment où vous posez pendant 30 minutes sur chaque question, vous allez réfléchir, votre perfectionnisme va se rajouter là-dessus, vous allez dire ah non, ça j'aime pas trop, alors je vais changer la réponse, je vais en mettre une autre, je vais changer le mot, j'aime pas. Tu vois, donc en fait, à chaque fois que tu passes du temps sur une question, il y a une espèce de réflexion consciente qui s'ajoute, du perfectionnisme, des choses qu'on attend de toi. Donc, il y a plein de choses qui se rajoutent au fur et à mesure qu'on laisse du temps pour se répondre à la question. Donc, c'est important que tu répondes tout de suite et la première réponse qui vient quand tu lis la question, tu la notes. Sois curieuse. Surtout, tu te prends pas la tête, tu écris tout ce qui vient tout de suite. Voilà. Et tu verras que tu n'auras même pas 27 minutes si tu fais cette méthode-là. Ça ira très, très vite. Et dans ce cas-là, c'est vraiment des réponses après qui vont te ressembler. Et ça, c'est hyper important. Donc, je veux que tu lis la question, tu réponds tout de suite. Première réponse qui vient, tu la mets. Sois curieuse, ne juge pas ce que tu écris et tu verras bien où ça te mène. Ça, c'est la première étape de l'exercice. La deuxième étape de l'exercice, c'est de reprendre en fait les réponses que tu as mis à chaque question et de les intégrer dans un texte que je t'ai fait qui est juste en dessous. Ce texte, tu peux le changer si tu veux, tu peux l'améliorer, tu peux rajouter des mots qui te font plaisir. C'est vraiment important que ce texte il te ressemble et qu'il soit intéressant à lire pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce texte, tu vas te l'écrire soit dans ton téléphone, soit tu le prendras en photo, ce qu'il y a de plus intéressant pour toi, et je te demanderai de le lire tous les matins. On va cultiver la confiance en te rappelant tous les matins qui tu es, ce que tu fais de mieux dans ta vie et pourquoi tu es là. Et là, ça te donnera une confiance pour faire beaucoup plus de choses. Ça, c'est pas tout de le faire une fois. D'accord? Quand on parle de cultiver la confiance en soi, c'est la répétition qui compte. Quand vous avez des pensées négatives qui viennent, je cite, vous pouvez m'en mettre dans le chat si vous en avez, mais en gros, il y a des phrases qui reviennent tout le temps dans nos têtes. Je suppose que tu dois avoir un truc genre « je suis nulle », je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. Ça, c'est tout le temps des phrases qui reviennent dans notre tête. D'accord? Et si elles sont si présentes et si automatiques, c'est parce qu'on se les répète depuis des années, parce qu'on nous l'a dit peut-être à un moment, et parce qu'elles sont en boucle dans nos têtes depuis des années. À partir du moment où on a une pensée qui vient et qu'on la répète sur plusieurs années,
ou plusieurs jours, ou plusieurs mois, c'est une pensée qui va venir s'ancrer, c'est quelque chose qui devient une croyance. On y croit. Voilà. Bah, à force de te le dire, tu crois que tu es nul. Donc, ce qu'on va faire avec ce petit texte, c'est qu'on va faire la même chose pour la confiance en soi. On va se le répéter autant de fois qu'il faut. Tu peux le relire 10 fois par jour si tu veux. Tu peux te le mettre sur ton frigidaire, tu peux le mettre sur ton miroir, tu peux mettre un endroit où vraiment tu vas pouvoir le lire plusieurs fois par jour, au minimum une fois. Et comme ça va ancrer dans ton cerveau au fur et à mesure que tu es confiante sur ces capacités-là, sur ces forces-là, sur ce que tu sais faire de mieux, etc. Ça va mettre un vrai focus à ton cerveau sur ta confiance et sur qui tu es. Donc, ça t'aidera à être beaucoup plus confiante au quotidien. En revanche, si tu le fais qu'une fois, il ne se passera rien. Donc, c'est vraiment la répétition qui compte. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cet exercice? Je ne suis pas assez, voilà. Je ne suis pas assez. Je ne vais jamais réussir. Exact. Vous voyez, tout ça, c'est des phrases. Vous les écrivez dans le chat au fur et à mesure, là. Tout ça, c'est des phrases qu'on se répète tout le temps. Et à force de nous les répéter, c'est ça qui brise notre confiance en nous, en fait. Donc, typiquement, à chaque fois que tu as une phrase négative qui vient du style « je suis nul, j'y arriverai pas », tu ressors ton petit texte et tu le relis 2 fois. Comme ça, on l'ancre 2 fois plus que cette petite pensée négative qui nous embête là. OK? Donc ça, vous le ferez juste après. Vous avez ensuite, dans les workbooks, et tu me diras Lydia si on remet les liens dans le chat, mais vous pouvez télécharger, je vous ai fait une méditation pour gagner en confiance en vous. Donc ça, c'est 5 minutes de méditation. Vous mettez dans vos oreilles, vous faites ça avant un meeting, avant un call. Moi, je l'ai fait par exemple juste avant de venir ici pour me booster. C'est vraiment, vous mettez ça dans vos oreilles, vous écoutez ça pendant 5 minutes et après, vous avez plus confiance. C'est un shot vraiment de 5 minutes de confiance en vous. Vous pouvez le télécharger donc sur le lien qu'on vous enverra juste après. Vous le téléchargerez, comme ça, vous l'aurez sur votre téléphone en permanence et vous pourrez le faire de n'importe où. Ça, c'est le deuxième outil que je vous donne pour pouvoir booster votre confiance instantanément. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas hyper facilement. Mais par contre, si vous vous donnez la confiance en lisant ce texte, en vous le répétant, vous allez y croire de plus en plus. Si vous donnez des petits shots de confiance en faisant la méditation, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, vous allez beaucoup plus passer à l'action. Vous allez faire beaucoup plus de choses que vous n'oseriez pas sinon. Et l'action est un levier essentiel pour avoir confiance en soi. D'accord? Donc, si vous passez à l'action pour faire des choses, c'est là que ça va être superbe. Parce que c'est à partir du moment où on l'a fait une fois qu'on a confiance de le refaire. D'accord? Donc, si vous avez peur de quelque chose, vous pouvez mettre dans le chat sur quoi vous avez peur, par exemple, s'il y a une action qui vous fait peur en ce moment, s'il y a quelque chose qui vous retient, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou que vous avez peur de faire, notez-le moi dans le chat juste en dessous, là. Comme ça, on va avoir quelques exemples. Vous avez peur de changer de poste, vous avez peur de quitter votre poste, vous avez peur de vous montrer sur les réseaux, vous avez peur de aller à un dîner de famille, peu importe en fait, peu importe. Dites-moi ce qui vous fait peur dans le chat, donnez-moi des petits exemples. Quand on a peur, c'est normal, la peur, elle est systématiquement là, d'accord? Ce qu'on veut, par contre, c'est de la confiance en soi. Donc, première chose, je lis mon petit texte qu'on fera ensemble aujourd'hui. Deuxième chose, je me fais un shot de 5 minutes de confiance en moi en venant baisser mes peurs et faisant remonter ma confiance. Et troisième chose, je passe tout de suite à l'action. Plus vous passez rapidement à l'action sur ce qui vous fait peur, plus vous allez prendre confiance en vous et plus vous allez vous réaliser en fait. Tout ce qui vous fait envie vous fait peur aussi. C'est extrêmement important de comprendre ça. Et quand tu sais ça, bah, tu passes à l'action en fait. Ok, bah, j'ai peur et j'y vais. Et une fois que j'y suis, je l'ai fait, j'ai monté en confiance. Et c'est comme ça que vous travaillez votre compétence. Ok? Donc vous avez 2 outils pour vous aider, le petit texte et la méditation pour vous aider à passer à l'action. Et vraiment le levier qui va vous faire basculer sur la confiance en vous. Typiquement, aujourd'hui, je fais cette conférence. Demain, j'en fais une autre. Je serai plus confiante, entre guillemets, demain parce que je l'ai déjà fait aujourd'hui. Ok? Je regarde dans le chat ce que vous m'avez écrit. J'ai peur de perdre ma sécurité financière. Ok? Peur de ne pas être à la hauteur de mes idées. J'ai peur de rompre une relation de longue durée. Très bien. Super. Donc là, la première étape déjà, c'est que vous mettiez face à vos peurs, vous assumiez vos peurs et vous le communiquiez. Donc typiquement, quand tu es Léa, je vois que quand tu es dans ta relation et que tu as peur, tu peux en parler autour de toi déjà. Tu en parles.
pas forcément à ton mec actuel, entre guillemets, mais si tu veux, c'est important que tu en parles autour de toi. Au fur et à mesure que tu en parles, que tu fais face à cette peur, que tu la regardes et que tu la surmontes en discutant avec les autres, en demandant conseil, par exemple, autour de toi, tu vas pouvoir prendre confiance, cheminer, prendre confiance, et ensuite tu auras la capacité et la confiance pour le faire. Mais c'est un cheminement, c'est pas du jour au lendemain comme ça. Et ce cheminement, il est très important. Donc, sous-estimez pas le fait de vous mettre face à vos peurs, de vous aider face à vos peurs avec votre petit texte, avec la méditation de la confiance. Chaque fois, passer un petit peu plus à l'action. Il faut avoir des toutes petites actions, d'accord? Des toutes petites choses. Donc, typiquement, par exemple, Léa, si on prend ton exemple de tu as peur de rompre avec ton partenaire actuel, tu peux. Une première chose, c'est d'appeler ta meilleure amie pour lui parler de cette peur. C'est une toute petite action qui te demande pas beaucoup de confiance finalement. Et en faisant cette petite action, tu vas pouvoir enclencher la prochaine et à chaque fois, tu prendras plus en confiance. Chaque fois que tu vas en parler, tu vas réfléchir différemment, tu vas avoir des conseils, ça va résonner en toi ou pas. Tu vas pouvoir avancer dans ton cheminement de prise de décision. Et ensuite, quand tu seras sûr de toi, quand tu auras l'impression que c'est la bonne décision pour toi, tu auras beaucoup plus de confiance déjà pour aller le voir et pour aller lui communiquer ça. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Peur de ne pas être à la hauteur de mes idées. Qu'est-ce que tu veux dire, Karine, par rapport à ça? C'est-à-dire que tu as des rêves, vraisemblablement. Quand tu parles d'idées, c'est des rêves. Donc, si vous restez dans la peur et que vous dites j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, vous nourrissez vos peurs. Et la peur, elle a un effet inverse sur la confiance en soi. La confiance en soi, elle dégouline. D'accord? Donc, pareil que pour Léa, Karine, ce qui est très important, ce que tu peux faire, c'est ne pas te dire le grand rêve, il est tout là-haut et j'y arriverai jamais, mais de te dire quels sont les tout petits steps que je peux le faire tout de suite, dès maintenant, pour me rapprocher de ce rêve. Et à chaque petit step, tu vois, comme si tu mettais un escalier jusqu'à ton rêve. Là, tu demandes à ton cerveau de faire un bond jusqu'au rêve et d'y arriver tout de suite. Mets-lui plutôt un escalier avec des toutes petites marches. Et tu montes l'escalier au fur et à mesure. Et à chaque marche que tu montes, tu prends confiance en toi. Chaque marche. Et un jour, ça se réalisera et tu y arriveras. Ouais, c'est ça. Ok, Karine? J'ai peur de perdre ma sécurité financière. Caroline. Ouais. Donc ça, je comprends aussi. C'est des peurs qui sont très légitimes. À chaque fois, vos peurs, elles sont vraiment légitimes. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, par exemple, une toute petite action que tu puisses faire pour prendre confiance par rapport à ta situation actuelle? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais appeler ton banquier, tu pourrais économiser un petit peu tous les jours, par exemple, te prendre une tirelire, tu mets 2 € dedans à chaque fois, pour essayer de te construire en fait quelque chose qui te donne la confiance. Réfléchis à des petites solutions que tu puisses faire au quotidien pour avoir confiance en fait en tes finances. Et confiance en toi, de quoi qu'il arrive, tu trouveras une solution pour gérer tes finances. Et pour avoir un matelas financier assez élevé ou assez conséquent pour pouvoir avancer, quoi. Super. Top. Yes, I know. Merci Amélie. Je t'en prie, Karine. Est-ce qu'il y a d'autres peurs là-dedans? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous manquez de confiance? Est-ce que vous voulez me le mettre au milieu? Mettez-le moi dans le chat si vous avez encore des choses, des points très concrets. Si vous avez des questions aussi, mettez-moi vos questions. J'ai le chat ouvert. Je peux regarder tout ce que vous voulez me dire. Prenez confiance, les filles, passez à l'action. Une toute petite question, un tout petit cœur, un tout petit truc déjà, et vous prenez confiance en vous. Caro, qu'est-ce que tu vas faire du coup pour prendre confiance par rapport à ta sécurité financière là? Quelle est la toute petite étape que tu puisses faire? Regardez tes comptes. Coucou Audrey. Super, bravo d'écrire, vous prenez confiance à chaque fois. C'est une toute petite chose d'écrire dans un chat. Et finalement, on ne sait pas à qui on s'adresse, on ne sait pas qui il y a derrière, on ne sait pas qui regarde. Donc, ça peut nous faire peur et on perd confiance. Et là, le fait de l'avoir fait, nickel. Ça ne vous a pas coûté en fait grand-chose au niveau énergie et vous avez quand même pris confiance parce que vous montrez, vous osez, vous exprimez, vous montrez vulnérable. Il n'y a pas de danger. Et une fois que vous l'avez fait, c'est une première fois, c'est sur le chat.
Plus tard, ce sera peut-être en meeting. Vous allez lever la main un peu plus souvent. Vous allez oser poser plus de questions. Un peu plus tard, ce sera dans un dîner où vous connaissez personne. Un peu plus tard, ce sera voilà. Et à chaque fois, vous montez votre compétence de confiance là. J'ai peur de tout quitter pour aller vivre ailleurs. Yes. Je comprends complètement Virginie. Donc tout ce que tu as envie de faire de manière globale dans ta vie te fera peur. Complètement logique. Donc maintenant, quelle est la toute petite action, la plus petite possible, qui te fasse le moins peur que tu puisses faire dès aujourd'hui pour te rapprocher de cet objectif? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Une toute petite action qui te rapproche de ça déjà. Peut-être que la première action, ça serait pas de tout quitter, tu vois. Tout quitter, c'est déjà oh my god, horrible, on perd toute confiance. Là, c'est. Mais ça serait de quitter pour une semaine, voir comment ça se passe. Tu vois, tu prends un billet ou deux, tu fais un aller-retour et tu regardes comment ça se passe. Par exemple, ce serait une toute petite action. Donc, vous pensez toujours grand sur vos rêves et ce que vous voulez atteindre. Donc, tout quitter pour aller ailleurs, si on prend l'exemple de Virginie. Et ensuite, vous déclinez ça en tout petits steps escaliers pour pouvoir y aller. Des tout petits steps et vous passez le plus vite possible à l'action. À partir du moment où tu passes à l'action, ta peur elle disparaît, ta confiance monte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Caro, qu'est-ce que tu m'as dit du coup? De regarder tes comptes, ouais. Tu vas regarder tes comptes et tu pourras le rajouter dans ton petit texte de confiance aussi. Donc la phrase que tu m'as mis, je suis riche, j'ai de l'argent de côté et je peux tenir quelques mois même si je ne travaille pas. Tu vois, tu peux te l'écrire aussi dans ton petit texte et te le lire tous les jours comme ça va aider ton cerveau à comprendre et à ancrer cette croyance positive sur le fait que tu y arrives. Voilà. Et ça va renforcer ton sentiment d'abondance, absolument, absolument. Super. Top les filles. Génial. Est-ce qu'il y a encore des questions? Lydia, est-ce que tu as noté des questions de ton côté? Tu reviens avec moi dans le chat. Ah, on t'entend pas, il faut que tu mettes ton micro, Lydia. Ton micro. Bon, alors Lydia, elle est en train de se faire un monologue toute seule. Lydia, faut que tu mettes ton micro. Voilà. Ah, super, hein, la confiance, hein. Tu vois? Je disais que tu as été merveilleuse parce que du coup, tu as répondu au fur et à mesure, donc c'est top. Et moi, étant dans les coulisses, je vois tout, mais je ne peux pas vous répondre. Et donc, j'envoie le lien, notamment de ta méditation, maintenant. Ouais, super. Voilà, Très donc normalement, elles doivent l'avoir là, alors que tout à l'heure, je le mettais, mais ça ne servait à rien, comme j'étais bien. dans Ouais, les très coulisses. bien. Donc, mais voilà, en tout cas, je pense que c'est Donc voilà génial les parce petits que outils. Et en tout ouais, cas, tu l'as redonné. ouais, je pense que ce qu'on peut proposer aussi, Lydia, c'est de dire à toutes les filles, quand vous avez pas mal de projets, en fait, dont vous avez besoin de confiance pour ça, qui sont très personnels, d'accord? Donc, ce que je vous propose, les filles, c'est que, Lydia, tu pourras mettre le lien après aussi si tu veux, c'est de prendre rendez-vous avec moi directement. On se fait un coaching d'une heure que je vous Ouais. offre sur la confiance pour que ça vous booste à partir sur vos projets, d'accord? Yes. Ouais. Est-ce que tu Tous peux les mettre le liens lien sont pour dans les mails, hein. Vous recevez des mails, les filles, donc le lendemain matin. Et aussi, si vous êtes dans le groupe Facebook, vous les avez cet après-midi. OK? Ouais. Voilà. Et ton Donc, exercice, Amélie, du coup, elles ne l'ont pas sous les yeux encore parce que du Ah, coup, ça d'accord. sera donné dans l'après-midi. Donc, Ok. éventuellement, si tu veux, là, parce que tu as largement du temps encore, si tu as Ouais. envie de dire, simplement le nommer, les Les questions? phrases et autres, hein, tu peux, si tu Ok, as on les va le faire consignes sous ensemble les yeux. alors. Ok. Hein. On le fait ensemble, les filles, ça vous dit? Parce que de toute façon, il faut qu'on soit très rapide. Donc, on va le faire ensemble. Alors, attends, je vais reprendre mes petites questions, moi de mon côté. Ok. Donc, les filles, est-ce que vous pouvez prendre un papier et un stylo? Vous prenez tout un papier et un stylo, je vous pose les questions et vous écrivez la première réponse qui vient. Je ne veux pas que vous réfléchissiez, vous écriviez juste ce qui vient. À la limite, Dites-moi je te dans le laisse, chat quand vous Amélie, êtes je ready. reviens. Hein, je te laisse Ouais? faire et je reviens. D'accord. Écrivez-moi dans le chat quand vous êtes ready. Et je lance la première question.
All right. Un papier, un stylo. Première question, vous n'avez pas besoin d'écrire la question. Vous écrivez juste votre réponse, d'accord? Donc la première question, c'est de quoi je suis spécialement fière? Première réponse qui vient, vous l'écrivez. De quoi je suis spécialement fière? Ne jugez pas vos réponses, même si c'est des choses qui viennent et vous dites oh, c'est un tout petit truc, c'est nul. Ne jugez pas. Vous écrivez la première réponse qui vient. De quoi je suis spécialement fière? Ok. Prochaine question. Qu'est-ce qui me fait me sentir forte? La première réponse est la bonne. Vous l'écrivez. Qu'est-ce qui me fait me sentir forte? Super. Troisième question. Si la vie s'arrêtait aujourd'hui, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Première réponse est la bonne. Écris-la tout de suite. Qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir fait si ta vie s'arrêtait aujourd'hui? Quatrième question. Comment je veux que les gens se souviennent de moi? Ça peut être un trait de caractère, ça peut être quelque chose que tu as fait, une action, ça peut être la manière dont tu les as aidés. Première réponse qui vient, c'est la bonne. Comment je veux que les gens se souviennent de moi? Votre confiance en vous, elle a besoin d'une mission. Elle a besoin de quelque chose qui vous prenne les tripes, qui vous prenne, qui soit vraiment, qui vous tienne à cœur. Donc c'est important qu'on lui donne une mission. Et ça, c'est la question de la mission. Cinquième question, vous me notez toujours la première réponse qui vient quand je pose la question. Vous êtes prête? Si je pouvais vivre une vie où je fais ce que je veux, qu'est-ce que je ferais? S'il y a plusieurs réponses qui viennent, vous les écrivez toutes. Sixième question. Quelle valeur j'apporte aux gens qui m'entourent? Le compliment qu'on vous fait le plus souvent, ce pourquoi vous êtes bien, ce pourquoi vous aidez les gens, vos amis, qu'est-ce qu'ils vous disent tout le temps? La première réponse qui vient, c'est la bonne. Septième question. Qu'est-ce qui me rend profondément vivante? Quelque chose que tu fais qui te rend vraiment vivante. Première chose qui te vient à la tête, tu l'écris. Huitième question. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Superbe question, ça aussi. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? À chaque fois que je me pose cette question, j'ai le sujet des enfants qui vient. Faire des enfants. Voilà. J'ai envie d'en avoir et ça me fait peur. Donc il faut que je réfléchisse à la plus petite action possible pour pouvoir enclencher le process qui me fasse pas peur et que je puisse prendre confiance sur ce sujet-là. Et neuvième question, la dernière. Quel compliment j'ai reçu et donné ces derniers temps? Donc ceux que tu as reçus, les compliments que tu as reçus de la part des autres et ceux que tu as fait aux autres. Parce que généralement, les compliments qu'on fait aux autres, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous et qu'on sait bien faire nous-mêmes.
Voilà, les premières réponses sont toujours les bonnes. Est-ce que vous avez tout écrit? Donc, toutes ces réponses, vous les mettrez ensuite quand vous recevrez le défi par mail. Vous écrirez toutes ces réponses dans le petit texte et ce texte, vous le lirez tous les jours, plusieurs fois par jour. Super. Est-ce que vous êtes étonné des réponses que vous avez eues? Mettez-moi un peu des réponses qui vous ont étonné là, dans ce que vous avez écrit hyper spontanément. Qui est-ce qui se lance? Qui est-ce qui travaille sa confiance et qui passe à l'action? Yes! Super ces questions, Karine. Merci, Karine. Bah, écoute, j'espère que tes réponses sont aussi super. Est-ce que tu as été surprise de ce que tu as mis Donne-nous une réponse qui t'a pas du tout étonnée. Ah! Très bien. Quand on répond de manière extrêmement rapide, comme on le fait là, ce sont les réponses qui nous correspondent le plus. D'accord? Donc, c'est des réponses qui peuvent nous surprendre et en même temps, pas tellement, parce que c'est des réponses qui nous ressemblent énormément. Sachez-le, c'est quand on commence à réfléchir aux questions que là, on met des réponses qui plairont à nos parents, qui plairont à nos copains, qui font bien en société, mais qui ne nous ressemblent pas. Ça donne envie d'agir, super. Virginie, qu'est-ce que tu as mis sur la réponse 9? Qu'est-ce qui t'a surpris? Surprise du dernier compliment qu'on m'a fait, super. Super ces questions, génial. Ça t'éclaircit, Karine, tant mieux. Fantastique. Super ces questions, merci. Top. Donc ça met en lumière ce sur quoi vous pouvez vous faire confiance, les compétences sur lesquelles vous pouvez vous faire confiance. Ça met en lumière les actions que vous pouvez mettre en place pour surpasser vos peurs et prendre confiance encore plus. Et ça met en lumière aussi tout ce que vous savez faire de mieux, les filles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vous rappeler au quotidien qu'il faut rappeler au quotidien, d'accord? Rappelez-vous ça au quotidien pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites de mieux et là où vous voulez aller. Je me prends la langue. Ça, c'est vos essentiels et c'est à vous redire tous les jours pour avoir confiance en vous, pour monter en confiance. Plus vous le lisez, ce petit texte que vous rédigerez juste après, plus vous prendrez confiance en vous. Virginie, tu as été surprise du compliment qu'on t'a fait, tu es intelligente. Tu vois? Toi-même, tu n'y croyais pas. Donc ça, tu pourras le rajouter dans ton texte. Je suis intelligente. Comme ça va s'ancrer dans ton cerveau au fur et à mesure de le lire. Et ça te donnera la confiance de savoir que tu peux tout faire. Parce que tu as les neurones. Merci à toi, Karine, d'être là. Merci pour tous tes commentaires. Bravo. Léa, qu'est-ce que tu me dis, toi? Il y a des choses que je connais qui reviennent, voilà, mais qui confirment qu'il faut que je prenne les choses en main. Superbe. Je sais ce que je veux. Ah, ben ça, c'est magnifique. Et oui, ça demande du courage de passer à l'action, Léa, mais fais-toi des toutes petites actions. Découpe. Découpe. Et plus vite tu le feras, plus vite ce sera derrière toi et plus vite tu pourras perdre cette peur et enlever cette peur qui est un sentiment quand même pas terrible. Donc surtout, arrête de repousser les choses, passe à l'action. Comme ça, ta peur disparaîtra et tu prendras confiance en toi. Top! Si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez discuter, c'est le moment. Sinon, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour le faire en individuel. Lydia va nous remettre le lien ensuite dans le chat où vous les aurez dans les mails de toute façon. Vous pouvez prendre un rendez-vous. Mon calendrier est ouvert. Choisissez un créneau et on en discute ensemble en one-to-one. Lydia, si tu veux revenir, je pense qu'on est bon. Je suis en train de checker le chat, mais là, je vois qu'on a répondu à tout. Mais oui, tu es merveilleuse. Hein. Du coup, moi, j'ai pas mon job, là, j'ai plus rien à faire. Et tu vois, tout le monde te dit merci parce que quelque part, c'est une image. Moi, je fonctionne beaucoup en métaphore. C'est comme si tu avais enlevé, Amélie, un peu le couvercle de la cocotte minute, tu vois, aujourd'hui.
Parce que là, tu Ouais. les as mis à l'action tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, cette puissance, cette confiance qu'on tu dégages et que peut-être, bah, voilà, selon les personnalités, ça vous donne envie, bah, c'est qu'en fait la puissance vous l'avez en vous, hein. Sauf que vous il y a un peu le couvercle qui est là, quoi. Donc là, tu vois, tu as donné un Ouais. une levée de du couvercle de cocotte minute, donc merci infiniment. Ah, je vois que ça s'anime encore. Merci Lydia, toutes ces belles femmes. Ouais, super, ça booste, super. Bon, tant mieux si ce défi vous aide, ça nous fait vraiment Mmh. plaisir. Ah, c'est l'objectif, hein? Et, C'est ça a été un l'objectif. sacré taf Ouais. d'organiser ça, donc Ouais, merci ouais, encore Lydia ouais. d'avoir Alors géré je ça voudrais du main de m'excuser, ouais, mais merci Amélie en tout cas, mais je voudrais m'excuser parce que je sais que dans certains mails, bah, notamment dans un, j'ai parlé de femmes puissantes et rayonnantes en devenir. Ma langue a fourché, j'ose vous le dire, parce qu'en fait, le devenir, en fait, non, il est On là. l'est, hein. On l'est. En fait, dans le mot devenir, il y a 2 choses. Je voudrais préciser. C'est parce que c'est un terme que j'utilise de temps en temps, mais ça veut dire qu'en fait, on a ça parce qu'en fait, il faut regarder un petit peu et là, l'exercice d'Amélie vous l'a fait travailler. Qui je suis au fond, je vais aller gratter un peu, hein, les sous-couches là, je vais aller un petit peu enlever, la poussière et autres. Je vais regarder mes racines parce que finalement, je ne suis pas de rien, quoi, hein. Je suis de plein d'expériences, je suis riche de plein de choses Ouais. et je vais aller dans une direction pour effectivement aligner tout ça, pour incarner ce que je veux vraiment, hein. Donc il Et faut aller c'est un pas peu je vais, Lydia, je te coupe, c'est pas je ouais, vais aller. c'est que J'y vais, voilà, j'y c'est vais ça, tout de j'y suite. vais. C'est ça, j'y suis, mais tu l'as rappelé et ça j'aime beaucoup parce que ça rejoint par rapport à ma conférence aussi, le fait de quand même cette mission, c'est quand même une direction et c'est intéressant Ouais. parce que sinon, moi je me souviens, que tant que je trouvais pas en fait, ma direction et ben, j'étais dans la confusion, tu vois? Ouais. Et tu l'as rappelé ça et c'est intéressant parce qu'il y a Oui, une voilà, 2 choses importantes de bien la souligner. confiance, elle vient, si tu veux, quelque part, elle vient de l'amour, en fait. Ah bah oui, oui. Donc, quand on parle de mission, on parle d'amour. Moi, tu vois, ce matin, en sachant qu'il y avait cette conférence aujourd'hui, gros flip. Oh, gros flip. Voilà. Systématique, hein, j'ai hyper envie de le faire. Gros flip. Donc, je regarde cette peur en face. Qu'est-ce qui me fait peur? Bah, je vais parler à plein de femmes que je connais pas. Est-ce que je vais trouver mes mots? Est-ce que je vais savoir quoi dire? Est-ce que machin? Enfin, toutes les peurs qui puissent venir en plus. Mmh. Et là, en fait, quand je repense à la mission qui est de, en fait, d'aider un Mmh. maximum de femmes, Mmh. quand je repense à l'amour que je peux transmettre, à tout ce, tu vois, Mmh. tout ça, que je remets de l'amour en fait au cœur du truc, la Mmh. peur, Mmh. Yes. parce que peu Ouais. importe qui est là en fait aujourd'hui, peu importe comment je le fais, peu importe si je me Mmh. trompe, si je dis pas ce que je voulais dire, peu importe en fait, peu importe, j'aurais aidé, j'aurais aidé. Et C'est quand ça. tu remets de l'amour et quand tu remets la mission au cœur de la confiance, Ouais. tout de suite la peur s'enlève et tu reprends confiance en toi là. Yes et la clarté que tu as pu amener, dans ce petit exercice, hein, parce que certaines l'ont dit, hein, «Ça m'éclaire». Bah, ouais, parce qu'en fait, c'est souvent quand on n'est pas dans la clarté qu'on ne sait pas et qu'on perd ses moyens. Ouais, On n'arrive plus à être en possession de mobiliser ses ressources et du coup, bah, on perd pied et puis du coup, on se dévalorise, on se compare et et le petit vélo, ça c'est ça. recommence. Donc c'est top, génial de pouvoir et bah, effectivement avoir eu ce boost ce matin, mais ça va continuer les filles, ça va continuer parce que vous le savez, là, la clé qu'elle vous a donnée, Amélie, et l'exercice, j'allais dire, saisissez-vous des choses, expérimentez, ça, il y a rien à faire. Pour certaines, ça va être top génial, pour d'autres, ça va être un autre exercice. Il y a pas à se comparer. On a tout à trouver nos moyens, en fait. Ah bah, tu l'as dit, toi, tu as tes moyens, toi. Moi, je mets 2 heures le matin aussi pour me préparer, hein, mais Ouais, pas me préparer et seulement, pas, bien. pas se maquiller, c'est juste Non, non, mentalement. Voilà. mentalement, et cetera, hein. C'est pas du ça se fait pas comme ça, hein, c'est clair, hein. Ouais. Et tu vois, je trouve que c'est de ta part, Lydia, d'organiser un défi comme ça, c'est quand même un sacré challenge. C'est quelque chose qui fait flipper aussi, pareil. Tu as pris un énorme risque Super. parce que tu te montres, voilà. Et en même temps, je pense qu'à chaque fois que tu fais une vidéo tous les jours et à chaque fois que tu fais un live et à chaque fois que tu prends la parole, etc., tu prends confiance. Est-ce que tu l'as C'est remarqué, ça. ça? Ah Entre mais le live complètement, numéro 1 et le live d'aujourd'hui, tu as tout à fait. forcément, à force de passer à l'action, d'y aller et de dire, bon, écoute, c'est fait. J'ai donné mon meilleur et ça suffit. Demain, je C'est ferai encore ça, mieux. Tu vois? Voilà. voilà, exactement Cette et le action, meilleur, là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment ici et maintenant. Le ouais, meilleur, ouais. effectivement, bah, arrêter de juger, d'avant, d'après, on s'en fout. Passez-moi l'expression, je suis un peu grossière, hein. On s'en Non, c'est fiche parce ouais, que du coup, l'important, c'est d'être authentique, être soi. Ça, c'est mon ouais. mantra, hein, donc je suis obligée de Et le passer oui, là. mais c'est la clé, c'est la Ouais, clé.
on peut pas être quelqu'un d'autre. On peut C'est pas ça, être remplir les attentes de complètement contradictoires qu'on reçoit à droite, à gauche. Tu vois, on peut juste être nous en c'est fait, ça. donner notre meilleur et ça suffit. Exactement. Donc, vous aussi, moi, en fait, on vous interpelle aussi parce que on est toutes différentes et on a toutes quelque chose à donner. Donc, si vous le donnez pas, eh ben, pour moi, c'est une couleur de moins, voilà, qui va pas être là, en fait, qui va manquer. Voilà. Ouais. Superbe les filles. Bah, de rien pour le cadeau. Vive le power, exact. Yes. Génial. J'avance jour après jour grâce à toi et Project Power. Super. Génial. Ah bah ça me rend trop fière. Yes. En tout cas, c'est vous qui vous êtes fait un cadeau aujourd'hui en étant Ouais, venu ouais. bah, prendre une dose de confiance, prendre cet échange et de Mmh. continuer tous les jours avec toutes celles qui vont venir encore en intervenante. C'est vraiment un vrai cadeau que vous vous faites là. Vous prenez ce temps pour vous. Mmh. Vous prenez des learnings à fond. Tous les jours, il y aura sûrement des choses en plus qui vont se répéter un petit peu. Donc, ça va vous faire des vrais ancrages de choses qui vont revenir. Et vous avancez en fait tous les jours un peu plus. Voilà. Donc, bravo de vous être inscrite. Bravo d'être là. Merci. Et merci Lydia à toi d'avoir chapeauté tout ça, parce que c'est grâce à toi qu'on est toutes là Mais aujourd'hui. oui, mais merci de ta présence et merci de la présence de toutes celles à qui, que j'ai invitées, qui ont dit oui quand même, hein, parce que Ouais, il faut le dire, on se connaissait pas, en fait, on s'est connus par les réseaux et ouais. donc du coup, je trouve ça extraordinaire de pouvoir Ah, œuvrer. tu sais qu'on peut le raconter ça aussi. Attends, Ouais, parce que ça c'est un sacré acte de confiance en soi. T'as sacrément dépassé tes peurs, etc. Lydia, elle m'a appelé un jour et elle m'a dit voilà, j'ai un projet, je voudrais faire un défi pour aider les femmes sur l'empowerment. Je sais que c'est ton sujet, est-ce que tu veux participer? Mais tout une simplement, hein, sorte, tout simplement. voilà, donc elle a osé chercher mon numéro de téléphone, elle a osé me contacter alors qu'elle ne me connaissait pas du tout, elle a osé me parler au téléphone alors qu'elle ne m'avait jamais parlé dans sa vie. C'était des toutes petites actions et qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu possible ce qu'on a fait là. C'est ça, ouais. Donc, c'est Non, mais incroyable. la clé, elle est là, hein, c'est se faire Voilà, confiance, mais du coup, cette confiance, comme tu l'as dit, elle se construit pas à pas et en fait, ça fait boule de voilà, neige dans le sens positif, en fait c'est et ça. après vous allez oser des choses, mais vous imaginez même pas les filles. Voilà. Et oui, et la première fois que tu appelles quelqu'un que tu connais pas, naturellement, c'est déstabilisant et c'est pas très cool et tu seras peut-être un C'est peu clair, bégayante au téléphone. Mais la prochaine fois, tu auras plus confiance parce que tu l'auras c'est déjà ça. fait, ça aura marché, tu ne te seras pas pris de porte. Moi, j'étais incapable, pour moi, si tu veux, de par ta démarche déjà, d'appeler alors que tu ne me connais pas, tu sais pas du tout ce que je veux dire. J'étais incapable de dire non. Tu vois ce que je veux dire? Je pouvais pas te dire non, je peux bien pas. J'ai dit, il faut tellement que je récompense cet acte de confiance en soi, de prendre ton téléphone, de m'appeler, d'oser, en fait. Il faut absolument que je récompense ça, tu vois. Pour moi, c'était impensable de dire non Bah, parce que c'était merci, merci. une Tu aurais pu, initiative hein, privée. parce qu'en fait, on n'est jamais obligé en soi. C'est vrai, Non, on est libre donc voilà. Ouais. Donc, bravo de donc t'être fait confiance et c'est grâce à toi et à toutes tes petites actions qu'on peut réaliser tout ça aujourd'hui. Donc, c'est top. Voilà. voilà et on vous invite à faire de même. Ouais. Allez, let's go et on se quitte en musique. Merci infiniment Amélie pour tout ce que tu nous as apporté, Gros pour ta bisous. générosité et puis Ouais. à tout bientôt. Peut-être qu'on se rencontrera peut-être en vrai un jour, mais c'est ça qui est le génial en fait, le digital aussi, ça permet des choses peut-être justement qu'on n'imaginait pas avant, en présentiel, donc c'est top aussi, c'est génial. Clairement. Je suis fort On vous contente. embrasse les filles. Passez une merveilleuse journée. Ayez confiance en vous. Osez. Initiez. À tout bientôt. Et osez danser dans Ah votre ouais.